Sainte vie, dans le ciel, dans les champs, mais Longue marche de l'humanité, longue marche de l'espérance, depuis la faible lueur jusqu'à la lumière véritable. Longue marche de l'humanité, longue marche de l'espérance, depuis le pauvre qui a faim jusqu'au banquet du royaume. Longue marche de l'humanité, longue marche de l'espérance, depuis l'assoiffé de justice jusqu'à la venue du prince de la paix. Longue marche de l'humanité, longue marche de l'espérance, depuis les jours de maladie et de mort jusqu'à la vie en abondance. Longue marche de l'humanité, longue marche de l'espérance. Jésus est né, par lui nous sommes guéris, par lui nous sommes pardonnés, par lui nous voyons le visage de notre Dieu. Joyeux Noël, un enfant nous est né, chantons tous son avènement. il est né le divin enfant, joué au bois résonné du cerf. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions ce le temps. Il est né le divin enfant, jour et roi résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. L'espérance humaine et l'amour de Dieu se sont rencontrés. Paix sur terre et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. In excelsis Deo, gloria, et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria. In excelsis Deo, gloria, et paix sur la terre. Tu es Christ et sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut.
In excelsis Deo, Gloria, et paix sur la terre. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Nous te demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, et notre frère, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissaient devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternelle est sa puissance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternelle est sa puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternelle est sa puissance. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternelle est sa puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Éternel est sa puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternel est sa puissance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous enfin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia. Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et mit au monde son fils premier-né. Et la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né amailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons passer un beau Noël cette année, 17 ans avant, à l'époque où
il était encore permis de faire des plans, où il n'y avait pas de restrictions. Noël se prêtait à toutes les formes de joyeuses célébrations, de rassemblements. Mais avions-nous bien conscience que nous fêtions l'avènement de celui qui nous rassemble, celui qui nous unit? Quand la vie nous sourit, quand tous nos vœux semblent comblés, les souhaits de joyeux Noël ne sont-ils pas superflus? Mais cette année, d'un Noël différent, d'un Noël sans pareil, le souhait qui semble ignorer que nous sommes encore plongés dans une grave crise sanitaire, ce souhait prend une résonance nouvelle, surprenante. Comme lorsqu'il a retenti pour la première fois, il ressemble à la bonne nouvelle qui est parvenue aux oreilles des bergers. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Le premier joyeux Noël n'était pas destiné à des gens choyés par la vie. C'était des marginaux, des laissés pour compte, des pauvres dont personne ne se souciait vraiment. Ceux que Jésus plus tard proclamera bienheureux, ceux qui n'avaient pas les moyens de réaliser leur propre bonheur et qui s'en remettaient à Dieu pour le pain quotidien, comme pour la justice, comme pour la guérison, comme pour ce que nous désignons par le mot salut, tout ce qui est nécessaire à la dignité humaine. À part Jésus, personne, sinon un ange, n'aurait pu s'adresser à ces bergers pour leur annoncer à eux, pauvres et misérables, une bonne nouvelle. Parce que jamais rien de bon ne leur advenait, parce que jamais ils n'avaient été bénéficiaires de quoi que ce soit. On comprend leur surprise et leur crainte. Mais Dieu les a trouvés qui veillaient dans la nuit. Nos bergers, à qui personne ne s'intéressait, les voilà cette nuit de Noël, destinataires, récipiendaires de la première bonne nouvelle, annonce de la naissance du Sauveur et aussi annonce retentissante de la dignité des plus pauvres. Dans ce Noël sans pareil que nous connaissons, ne sommes-nous pas plus que jamais dans une situation où nous pouvons partager la joie des bergers? Nous qui, jour après jour, ces derniers mois, avons été abreuvés de mauvaises nouvelles, qui avons vécu comme jamais la fragilité et la pauvreté de notre humanité. Nous qui avons découvert la précarité de nos bonheurs. Combien nous pouvons si facilement basculer d'un état à un autre. Hier en santé, le lendemain en danger mortel. Hier avec un bon emploi, le lendemain au chômage. Hier avec un toit, le lendemain incapable de payer son loyer. La frontière entre le bonheur et le malheur nous est soudainement apparue bien poreuse. Nous découvrons brutalement à quel point nous sommes tous reliés. Nous avons été limités, bien sûr, dans nos déplacements, mais peut-être cette année avons-nous exploré un lieu jusque-là méconnu, mal connu, celui de notre commune humanité. Même si bientôt le vaccin nous fera oublier nos fragilités, nous savons maintenant que personne n'est immunisé contre son humanité. C'était déjà la leçon du nouveau-né de la crèche. En lui, nous sommes tous frères et sœurs. Depuis plus de 2000 ans, combien de fois l'histoire nous a-t-elle ramenés à la vérité de l'enfant Dieu qui nous est donné pour qu'avec lui, nous grandissions dans la paix et la joie de son amour. Le grand projet de Dieu n'est pas encore achevé.
La pandémie nous a indiqué de nombreux chantiers à développer. Une plus grande attention aux plus vulnérables, un système de santé qui soit bien soutenu par un effort collectif, une proximité envers les personnes seules et isolées, et combien d'autres défis pour ensemble devenir bonne nouvelle, pour effectivement réaliser le souhait d'un joyeux Noël envers les personnes qui sont dans la tristesse, la solitude, la peine. Entendront-elles cette année par nous relayer l'annonce de l'ange? Alors notre souhait correspondra à notre engagement pour un monde nouveau. Joyeux Noël, que la paix nous advienne. Joyeux Noël, que la justice règne. Joyeux Noël, que les pauvres soient en fête. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Par notre prière, nous voulons que nos souhaits de joyeux Noël ne soient pas simplement de belles paroles. Nous demandons à Dieu d'être avec nous et qu'il nous apporte le salut, la libération, qu'il soit pour nous, au quotidien de nos vies, ce Dieu qui sauve, Jésus. Avec confiance, présentons-lui nos prières. Aujourd'hui, nous avons entendu, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes à la recherche de lumière et qui désirent raffermir leur foi, et pour l'Église appelée à transmettre la lumière et l'espérance du Christ, né de la crèche, prions et chantons. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Aujourd'hui, nous avons entendu, elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres ou les sans-abri, pour les personnes en terre d'exil, prions. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Aujourd'hui, nous avons entendu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour que ce prince de paix puisse apporter la paix aux pays affligés par la guerre et la division, comme l'Ukraine, l'intention spéciale dans l'ordre des dominicains durant ce mois de paix, et que les combattants puissent surmonter leurs conflits dans une recherche de justice et d'humanité, prions. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Aujourd'hui, nous avons entendu, tu as fait grandir l'allégresse pour ces personnes dont la joie est diminuée en ces temps de Noël et qui se sentent isolées à cause d'une souffrance dans leur corps ou dans leur esprit, que l'annonce du salut les rejoigne et les réjouisse. Prions. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Aujourd'hui, nous avons entendu, ils se réjouissent devant toi comme l'on se réjouit de la moisson. Pour tous les citoyens et citoyennes de cette terre, pour que nous puissions travailler à la réconciliation avec Dieu, entre nous et avec notre terre-mère, prions. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Et enfin, nous avons entendu, joie au ciel, exulte la terre. Pour la communauté chrétienne de la paroisse Sacré-Cœur,
pour que nous puissions retrouver un jour, bientôt, tous ensemble, et célébrer la présence de ce Dieu parmi nous. Prions. Ô Dieu de paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment de présenter l'offrande de toute l'Église. Pour le gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en cette nuit très sainte, où nous faisons mémoire de la nativité de notre Sauveur. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu vas élever à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette nuit de paix, où l'amour du Père s'est manifesté en Jésus, né pour notre salut, dans la joie de Noël, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur avec tous qui sont avec nous ici par le truchement de technologie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et attention, c'est une bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos cœurs à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne cette paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel.